Michel Goldman, bonjour. Vous êtes médecin et aujourd'hui le grand patron de l'IMI, c'est-à-dire l'initiative en matière de médicaments innovants. C'est un partenariat public-privé assez étonnant, lancé par la Commission européenne qui a voulu s'associer avec le monde universitaire et le secteur pharmaceutique. Alors au bar de l'Europe, on vous a servi un monticule de comprimés, de médicaments. Comment on repère ceux qui sont innovants? Expliquez-nous. Alors c'est assez simple. Les médicaments innovants, ce sont ceux qui vont réellement changer la vie des malades. Ce sont ceux qui vont prolonger de façon significative l'existence de patients qui souffrent de cancer, par exemple. Ce sont ceux qui vont avoir un effet réellement significatif sur la qualité de vie. Quelques exemples, l'Herceptine qui a complètement modifié le pronostic du cancer du sein. Les médicaments contre une molécule qu'on appelle le TNF qui a complètement changé la qualité de vie des patients atteints de certaines maladies rhumatismales. Le Glivec, un médicament qui a complètement révolutionné le pronostic de patients atteints de certaines formes de leucémie. Donc ça, ce sont des médicaments qui font une réelle différence. Et ce que nous faisons à l'IMI, c'est promouvoir les recherches qui effectivement permettent de se donner les moyens de faire arriver sur le marché plus de médicaments de ce type-là. Et pour cela, effectivement, le partenariat entre l'industrie et l'université est important, mais il y a d'autres partenaires qui sont essentiels, en particulier les organisations de patients. Et dans nos projets, nous faisons une place très importante à l'opinion des patients. Il donne son avis et plus que cela, nous développons des projets qui sont basés sur des mesures objectives faites par les patients eux-mêmes qui vont effectivement nous informer directement sur l'action des médicaments, que ce soit une action positive ou éventuellement certains effets secondaires d'ailleurs. Alors l'innovation pharmaceutique, elle est en panne en Europe, c'est la raison pour laquelle l'IMI a été lancée? Alors d'abord, elle est en panne dans le monde, pour toute une série de raisons. Et les Américains font mieux que les Européens. Alors, il y a des débats là-dessus. En fait, nous sommes à peu près dans les mêmes difficultés. D'ailleurs, nous collaborons étroitement avec les États-Unis. La panne est facile à comprendre. Pour développer ces fameux médicaments innovants, il faut que nous comprenions beaucoup mieux les bases des maladies. Aujourd'hui, on les qualifie par le nom souvent d'un médecin qui a fait la première observation. Ça ne nous dit rien sur la cause de la maladie. Tant qu'on ne connaît pas la cause, on ne peut pas développer des médicaments qui ciblent vraiment l'origine de l'affection. Et disons que ça, c'est un de nos grands objectifs, c'est effectivement de progresser dans la connaissance des mécanismes intimes pour développer des médicaments qui soient vraiment adaptés aux besoins de chaque malade. Alors, vous voulez aussi fabriquer des médicaments qui sont plus sûrs. Mais alors, j'ai vu qu'une firme comme Servier, qui a fabriqué le fameux Mediator, est partenaire de l'IMI. C'est un peu gênant, ça. Alors, on peut considérer que c'est gênant. Je pense que ce que fait l'IMI en associant les industriels, d'autres partenaires, y compris certaines agences de régulation, y compris, encore une fois, les organisations de patients, c'est de mettre en œuvre des programmes qui vont permettre de développer des outils, des méthodes qui permettent effectivement d'éviter la reproduction de ces incidents. Le médiateur en est un exemple. Il y en a d'autres. Et disons que nous pensons qu'avec le développement de nouvelles méthodes. Par exemple, nous développons une méthode révolutionnaire basée sur un système de prédiction des effets sur le cœur des médicaments par des outils informatiques, et bien que cela permettra effectivement d'éviter la répétition de ce genre d'incidents dramatiques. Alors je vous arrête, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Je la crains. Elena Pasca, Fondation Sciences Citoyennes, blog Pharmacritique. Bonjour Monsieur Goldman, je vous prierai d'expliquer au grand public ce qu'est vraiment l'IMI, puisqu'il ne s'agit pas d'un partenariat public-privé, compte tenu du fait que les termes du contrat sont très défavorables aux centres de recherche publics et notamment la politique des brevets. Les centres privés imposeront leur cahier des charges et les centres publics ne feront plus de recherche fondamentale, mais feront des produits finalisés immédiatement, brevetables et profitables. On aura donc une énième copie de médicaments déjà existants, alors que vous savez bien que lorsqu'on parle d'innovation, eh bien, seule la recherche fondamentale permet de l'innovation qui se traduit dans des médicaments performants.
Il s'agit donc de faire avancer véritablement les intérêts publics. Réponse ? Alors c'est une question centrale. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est un vrai partenariat. Les industriels investissent des ressources importantes à hauteur en fait de l'investissement des fonds publics. Pour ce qui est effectivement, dire que le budget de l'IMI, c'est 2 milliards. C'est 2 milliards d'euros. 1 milliard vient du secteur pharmaceutique. C'est ça, qu'il apporte sous forme de ce qu'on appelle les contributions en nature. L'autre milliard sert à soutenir les universités, mais aussi les petites entreprises de biotechnologie. Mais alors la recherche fondamentale, elle a raison, vous la soutenez pas suffisamment ? Alors je pense que ce qu'il faut voir, c'est que ce que nous essayons, c'est de traduire les résultats de la recherche fondamentale en un nouveau médicament que vous puissiez trouver demain en pharmacie. Et pour ça, il faut effectivement un soutien très fort à la recherche fondamentale. C'est pour ça, par exemple, qu'en Europe, le Conseil européen de la recherche joue un rôle très important à cet égard, mais on a aussi besoin d'instruments, de programmes qui servent à amener, si vous voulez, ces résultats de la recherche fondamentale vers le patient. Et pour cela, le partenariat avec l'industrie pharmaceutique est un passage obligé. Ce sont les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent les médicaments, qui les mettent sur le marché. Et la justification des fonds publics est effectivement d'inciter le développement de ces nouveaux médicaments, en particulier pour des maladies particulièrement difficiles, pour lesquelles les entreprises pharmaceutiques ne sont plus prêtes à prendre des risques seules. Et donc ce qu'elles font d'abord, c'est qu'elles collaborent entre elles, ce qui est complètement nouveau. Et ensuite, les fonds publics aident effectivement à leur offrir les meilleurs partenaires pour cette recherche. Pour ce qui est de la valorisation, ce qui a été dit n'est pas correct. Nous avons plusieurs exemples aujourd'hui de découvertes faites par nos consortiums dans les laboratoires académiques qui sont aujourd'hui exploités par des entreprises de biotechnologie, des entreprises spin-off, dont en fait les grandes entreprises pharmaceutiques sont les clients. Donc, si vous voulez, c'est vrai, il ne faut pas être naïf, les entreprises pharmaceutiques ont l'image qu'elles ont et parfois elles le méritent, mais je pense que ce qu'il faut percevoir, c'est qu'un changement vraiment fondamental est en train de se produire. Ces grands ensembles se rendent compte qu'elles doivent complètement revoir leur modèle d'affaires, s'ouvrir beaucoup plus au monde extérieur, à leurs partenaires naturels dans les universités et ailleurs, et aussi accepter que les patients eux-mêmes jouent un rôle beaucoup plus actif dans le processus de développement des médicaments. Merci Michel Goldman d'être venu au bar de l'Europe. Et comme on vous a posé des questions un petit peu agressives, prenez un petit calmant. Avec plaisir, je suis un adepte du chocolat, même enrobé.